Principe de l'immuabilité des écrits bibliques. Principe de l'immuabilité des écrits bibliques ou de la parole de Dieu. Ce principe est écrit dans Luc 16, verset 17. Voici ce que dit ce principe. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de l'être de la loi vienne à tomber. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'une seule lettre ou qu'un seul trait de l'être de la loi vienne à tomber. Qu'est-ce que cela veut dire? Les écrits bibliques, les écrits qui sont condensés dans un livre qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu. Les écrits bibliques représentent la parole de Dieu. La Bible représente la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite pour toutes les générations. Dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 36 verset 2, la Bible déclare: Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ces jours. Dieu demande à Jérémie d'écrire toute la parole qu'il a adressée à Jérémie depuis le jour où il a été appelé. Et cette parole de Dieu concerne Israël, ça concerne Juda et ça concerne toutes les nations. La parole de Dieu n'est pas seulement réservée pour Israël, pour Juda, mais cette parole est adressée également à toutes les nations. Et cette parole de Dieu est écrite dans un livre. Dieu a parlé à plusieurs prophètes. Il a parlé à Abraham, il a parlé à Moïse, il a parlé à Noé. Il a parlé à plusieurs autres prophètes. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, ainsi de suite. Et jusqu'au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a laissé dans la nouvelle alliance, cette parole a été regroupée, cette parole a été donc écrite dans un livre qui est donc la Bible. Cette parole de Dieu est vérité. Elle est vérité, elle est esprit et elle est vie. Jean chapitre 6 verset 63, la Bible dit ceci: Car, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vérité. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vérité. La parole de Dieu écrite dans la Bible est donc vérité. La parole de Dieu écrite dans la Bible est donc esprit. Et cette parole est donc sainte, elle est vérité. Jean chapitre 17, verset 17, il est écrit: Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Si la parole de Dieu est vérité et que cette parole constitue aujourd'hui la Bible, qui est adressée à toutes les générations, alors cette parole qui est esprit, vérité et vie, elle est donc vivante. Elle est donc témoin de tout ce qui se passe sur la terre depuis la création jusqu'au dernier jour, au jour du jugement.
Cette parole de Dieu a créé toutes choses et elle-même n'a pas été créée. Jean chapitre 1 verset 3, la Bible déclare: toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole de Dieu a donc tout créé et tout ce qui a été créé par elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette parole de Dieu est donc Dieu. Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole ne peut donc être enlevée, ni ajoutée, ni modifiée, ni annulée, ni anéantie par les hommes. Elle est donc immuable. Cette parole de Dieu traverse les générations. Cette parole de Dieu est au-dessus de tout ce que Dieu a créé. Donc aucune créature ne peut changer, influencer, modifier, enlever ou ajouter quelque chose à cette parole. Cette parole est donc Dieu, cette parole, elle a créé tout ce que nous connaissons, elle a créé tout l'univers. Marc chapitre 13 verset 31, la Bible dit ceci: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Si le ciel va passer, si la terre va passer, mais que la parole de Dieu ne passera point, ça veut dire que cette parole va demeurer éternellement. Ça veut dire que cette parole est donc éternelle. Ça veut dire que cette parole est donc Dieu. Si cette parole ne va jamais passer, si elle est donc éternelle, alors finalement le maître de cette parole est aussi donc éternel, est donc aussi Dieu. C'est pourquoi celui qui aime cette parole de Dieu qui est la Bible, celui qui garde la parole de Dieu bénéficie de la vie éternelle. 1 Jean chapitre 2 verset 17, la Bible déclare: et le monde passe aussi, mais celui qui fait la volonté demeure éternellement. Tout passe, la parole de Dieu reste. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu reste toujours. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous a envoyé sa parole, qui nous a donné sa parole afin que nous bénéficions de la vie éternelle à travers la parole qu'il nous a envoyée, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié par notre Seigneur et Créateur Jésus-Christ. Amen.